Le module SmartMail. Cette vidéo est la partie 1 de 2 sur la configuration et l'utilisation du SmartMail. SmartMail étant un module additionnel qui est maintenant donné aux commerçants qui adhèrent au nouveau plan de support. Donc, on va aller voir comment on paramètre ce module-là. C'est extrêmement simple parce que l'avantage que procure ce module, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir de logiciel de communication, c'est-à-dire le logiciel de courriel sur notre système, sur notre ordinateur. Donc, on peut, de n'importe quel ordinateur, envoyer des courriels sans avoir à configurer des serveurs et autres informations que la plupart du temps, on n'a pas. Donc, allons-y dans Config, Configuration Système. Donc, pour savoir si on a le SmartMail, parce que oui, c'est une chose de l'avoir acheté, disons. Eh bien, il y a une partie, parce que comme ce n'est pas configuré localement, c'est-à-dire que ça fait partie d'un service offert par les serveurs d'Axeo, donc dans le nuage, notre compte client est configuré là-bas. Puis du moment que ça c'est fait, bien, quand je viens dans SmartMail configuration et que je modifie, si c'est bien activé, bien, j'ai accès à venir paramétrer ces options. Donc, en premier lieu, utiliser SmartMail. Donc, le fait de cocher Utiliser SmartMail ne me donne pas le droit encore de l'utiliser comme tel, mais me donne d'autres droits. Donc, il y a d'autres choses qu'on peut faire avec le SmartMail. On peut s'en servir dans des bons de commande et les transferts. Et ça, par contre, ça va faire partie d'une autre vidéo. Donc, pour l'instant, on se concentre sur l'envoi de nos factures par courriel à nos clients. Donc, dans un premier temps, on vient cocher « Utiliser le SmartMail ». Donc, qu'est-ce qu'on a rentré comme information ici? Le nom de l'expéditeur, donc le nom de notre commerce, une adresse courriel de retour. Si jamais notre courriel n'atteint pas sa destination et rebondit, mais on veut avoir une adresse pour laquelle on va savoir que ce courriel-là n'a pas passé. Et ensuite, compte courriel de test. Mais à la fin de tout ce paramétrage-là, Smart va m'offrir d'envoyer un courriel de confirmation à l'adresse spécifiée. Et c'est intéressant parce qu'au moins, je sais que ça va fonctionner. Vient ensuite la section inférieure ici. Et on voit envoyer reçu par courriel. Donc, si je veux vraiment utiliser l'envoi des factures par courriel, je vais venir activer ça. Et ensuite, qu'avons-nous? Format du contenu. Donc, le courriel peut avoir deux formats. Soit que c'est un texte, donc ça veut dire que la facture client est mise dans le corps du courriel. Donc, le client, en ouvrant son courriel, c'est ça qu'il voit en premier lieu. Ou bien en PDF, qui attache la facture en PDF au courriel. Et un avantage que je trouve sur le texte, c'est que ça libère le corps du courriel où on peut mettre de l'information. Et vous allez voir un petit peu plus bas, je m'en suis même servi pour mettre un petit élément de marketing là-dedans. Parce qu'il y a un avantage au SmartMail et plutôt le fait qu'on travaille avec les serveurs de Axeo, c'est qu'on nous garantit que tous les envois du SmartMail ne seront pas considérés comme des spams. Un spam est un envoi massif de courriel et ça, ben, les serveurs partout dans l'Internet bloquent ces spams-là. Ça veut dire que si vous le faisiez de votre poste avec votre propre logiciel sans avoir le SmartMail, puis que vous envoyez 200-300 factures dans votre journée, il est possible que ce soit considéré par même votre propre serveur que c'est de l'envoi massif, disons illégal, et que ça soit bloqué. Là, ici, ça ne sera jamais bloqué. Donc, c'est le fun, c'est que de 1, on sait que notre client va nous donner une adresse valide, parce qu'il veut probablement recevoir sa facture, et 2, on sait que ça ne sera pas bloqué. Donc, l'avantage que je mentionnais de prendre PDF, de pouvoir mettre un petit élément de marketing devient intéressant. Bon, on continue. Alors, adresse courriel CC. Si je veux à chaque envoi recevoir aussi une copie dans mon propre adresse courriel, bien, je viendrai mettre quelque chose ici. C'est facultatif. Objet du courriel, bien, un titre à notre courriel. Et ensuite, texte du courriel. Donc, un tout petit message. Puis, on pourrait arrêter cela. Ben moi, je suis allé un petit peu plus loin, comme je mentionnais. Et je suis allé mettre une petite promo. Je me suis même poussé pour aller en mettre une deuxième. Donc,
utiliser ça. Sinon, ben, c'est de l'espace perdu. Puis on sait que le client, il va le voir tout de suite, là. En ouvrant son courriel, il ne verra pas le PDF, il va voir le texte. Après ça, il reçoit ouvrir ou télécharger son PDF. Vient ensuite la confirmation des adresses. Donc, si je coche ça, Smart va me demander à chaque fois si cette adresse est valide. Si elle ne l'est pas, eh bien, il va m'offrir de rentrer une nouvelle adresse. Et ça, ben, on peut lui dire, fais cette confirmation-là, disons, à chaque, dans mon cas ici, j'ai mis 3, ça veut dire que c'est une valeur en mois. Donc, si ça fait 3 mois que mon client n'est pas venu, eh bien, la question va m'être posée. Et en dernier lieu, utiliser le logiciel de courriel client Windows pour les formulaires. J'ai mentionné un peu plus tôt qu'on n'avait pas besoin de configurer de logiciel courriel. Or, il y en a qui adorent travailler avec le logiciel courriel et pour cette raison, ben, on leur offre la possibilité de continuer à l'utiliser en venant cocher cette information. Donc, c'est tout ce qu'il y a à savoir sur la configuration. Alors, on va enregistrer. Et là, bien, il me demande, puisque j'ai fourni une adresse test, si je veux envoyer ou tester ces paramètres-là. Je dis oui. Et là, il me dit, bon, ben, il y a un courriel qui est envoyé à votre adresse. Puis si j'allais voir dans mes courriels, ben, je verrais un petit message disant, c'est beau, votre courriel s'est bien rendu, tout est bien configuré. Alors maintenant, on va passer à la partie 2, à l'utilisation du SmartMail.